Je tiens tout d'abord à me présenter. Je suis le docteur Nicolas Perrondet. J'occupe le poste de référent national des études de santé et je suis également membre du comité d'excellence scientifique et pédagogique des cours Galien. Et au cours de cette réunion, je vais dans un premier temps vous présenter en quelques minutes le cours Galien et puis dans un second temps, nous discuterons des enjeux liés aux nouveaux modes de sélection en études médicales et également comment optimiser sa candidature Parcoursup. Les cours Galien est le pionnier des prépas médicales en France. Fondé en 87, ce sont 35 ans d'expérience que nous mettons chaque année au service de plus de 3000 étudiants répartis dans nos 15 écoles. Cela veut donc implicitement dire également que nous suivons depuis plus de 35 ans les réformes ainsi que les modalités d'inscription aux études de santé. Nous sommes devenus, avec le temps, l'école de la réussite dans le secteur des prépas médicales. Choisir les cours Galiens, c'est multiplier par 3 ses chances de réussite. En effet, le rapport de la mission sur la mise en œuvre de la réforme des études de santé présenté le 14 avril dernier, le 14 avril 2021, à l'Assemblée nationale, annonçait un taux de réussite des étudiants de première année de 20%. Depuis 1987, le cours Galien, c'est plus de 700 majors de promotion et plus de 4000 étudiants dans le top 20. Afin de proposer la meilleure qualité d'accompagnement possible, le cours Galien s'appuie sur son comité d'excellence scientifique et pédagogique. Ce comité est composé de docteurs, tous experts de la préparation aux études de santé depuis de nombreuses années. Il y a mes consoeurs Alexia Maupin, Marine Poitvin, Anne Thomas et mes confrères également, Laurent Seul ou encore Benjamin Bagère. Ce comité a pour rôle d'identifier et de comprendre les causes d'échec des étudiants en première année et ainsi définir et faire évoluer notre méthode pédagogique pour garantir à nos étudiants le meilleur accompagnement possible. Bien évidemment, dans une optique de performance, mais également et surtout de réussite. Cette méthode pédagogique exclusive est ensuite appliquée et adaptée dans chacune de nos écoles par l'équipe Sentinelle. Cette équipe intervient donc de manière coordonnée autour de chaque étudiant. Elle se compose d'un référent médecine qui encadre toute l'équipe enseignante, assure les bilans pédagogiques, les rendez-vous individuels, mais également échange avec les parents. Les enseignants qui actualisent les cahiers galiens, préparent et assurent les cours TD, l'école, les examens blancs, et qui répondent aux questions des étudiants pendant, mais également et surtout en dehors des cours. Les permanenciers. Leur rôle est de répondre aux questions des étudiants en salle de travail et de transmettre des conseils méthodologiques. Les coordonnateurs. Ce sont des étudiants d'année supérieure dont le rôle est de participer à l'organisation pédagogique, de suivre le parrainage et de prévenir d'éventuels décrochages. Et je viens d'évoquer le terme de parrainage. Eh bien, nous avons également nos parrains et marraines qui établissent avec nos étudiants un lien de proximité et avec pour but de les conseiller, de les soutenir moralement, de les motiver. À la question, quels sont les facteurs clés de la réussite en études de santé? Je pense que les étudiants en année supérieure vous répondraient tous unanimement, ou tout du moins, l'apprentissage des cours, bien évidemment, la méthode de travail, le mental, ils n'ont pas craqué dans les moments difficiles, l'environnement de travail, un bureau bien organisé, des supports pédagogiques bien préparés, une hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation régulée.
grâce à notre méthode pédagogique exclusive que nous avons élaborée, nous allons programmer la réussite de nos étudiants en vous accompagnant sur ces différents facteurs clés. En effet, nous avons mis au point OptiMed, qui dans le secteur des prépas médecine est la seule méthode qui propose une approche globale, mais devrais-je dire également un accompagnement global. Chez Galien, nous vous préparons sur l'ensemble de ces facteurs et permettre ainsi de restituer le maximum de vos capacités le jour de l'examen. On commence bien évidemment par la maîtrise académique, consolider ses connaissances, améliorer votre raisonnement et l'entraînement via OptiLearn. Une méthodologie à toute épreuve grâce à l'OptiWork. OptiMind vous permettra de vous forger un mental de champion, de développer votre capacité de mémorisation, mais également de motivation au moment clé. L'environnement de travail avec OptiSpace pour garantir et rendre votre environnement propice à la réussite. Et enfin, OptiBalance, qui visera à vous maintenir en forme tout au long de votre participation et votre préparation en prenant soin du sacro-saint triptyque alimentation, sommeil, conditions physiques. Et nous allons voir quels sont justement, et vous aurez l'occasion de voir les outils pédagogiques et les services qui constituent cette méthode OptiMed lors de nos différentes journées portes ouvertes ou encore lors de rendez-vous individuels ou tout simplement sur notre site cours-galien.fr. Maintenant, abordons le sujet principal de cette réunion, qui est Parcoursup. Avant de parler de Parcoursup, je pense qu'il est important de revenir sur les voies d'accès aux études de santé. Lors de l'émission de ses vœux, l'étudiant pourra choisir de s'orienter soit vers un PASS, soit vers une LAS ou, pour deux académies, les académies rémoises et strasbourgeoises, vers une L1 SPS. Concernant les L1 SPS, je me prie de vous excuser, je ne les développe pas aujourd'hui puisqu'elles concernent deux académies et que je vais me concentrer sur la majorité des autres universités. Mais encore une fois, n'hésitez pas à conserver vos questions si vous êtes intéressé par ces formations pour la fin de la présentation, où je vous invite dès à présent à prendre contact avec l'école Galien de votre attachement. Le PASS, pour parcours accès spécifique santé, qui correspondrait à l'ancienne terminologie de PACES, se compose d'un enseignement santé majoritaire et d'un enseignement en licence minoritaire. Alors, des exemples de mineurs, nous avons sciences de la vie, chimie, droit, économie et gestion, et bien d'autres encore. La LAS, pour licence à accès santé, se compose d'un enseignement de licence majoritaire, et là, la liste est longue et non exhaustive, sciences de la vie, de la terre, sciences de la santé, chimie, STAPS, droit, etc., etc., et d'un enseignement de santé minoritaire. Le choix de ces parcours doit donc être éclairé et nous allons voir juste après, dans la slide qui suit, quelles sont également les modalités de navigation entre ces deux parcours. Cette réforme des études de santé a, dans un premier temps, voulu retranscrire la volonté d'ouvrir les voies d'accès aux étudiants ayant des formations diverses et variées. Elle permet donc potentiellement aux étudiants inscrits en PASS, mais qui se seraient fourvoyés sur la nature des études de santé, de ne pas perdre d'année et de se réorienter et de continuer, par exemple, en deuxième année de licence, bien évidemment, sous condition de validation de l'année. L'étudiant qui, sur Parcoursup, s'est inscrit en LAS, obtient et valide son année, intègre
quant à lui, la deuxième année d'études médicales. S'il ne réussit pas à intégrer la deuxième année d'études médicales, il peut continuer en deuxième année de licence Accès Santé et tenter une seconde fois l'accès à son souhait de formation universitaire. Vous aurez remarqué que la réforme ne s'est pas également contentée de modifier, de changer les voies d'accès aux études de santé, mais elle a également supprimé le redoublement. Ce qui change fondamentalement l'accompagnement et la préparation de nos étudiants. Vous noterez également la possibilité, après avoir réussi des formations dans le domaine du paramédical, d'intégrer sous condition et examination de dossier, d'intégrer la deuxième année d'études médicales. Alors, nous avons parlé depuis le début d'une sélectivité PASS-LAS. Eh bien, il est nécessaire de comprendre que Parcoursup, au final, agit comme un filtre nécessaire aux universités. En effet, Parcoursup permet de gérer les capacités d'accueil de nos étudiants. Alors, pour illustrer mes propos, je présente actuellement les chiffres de cette année universitaire 2021-2022 pour l'Université de Bourgogne. Nous constatons que le nombre total d'étudiants qui pourra être inscrits et suivre les enseignements de PASS est de 770. De mémoire, ils sont de 272 places en LAS. Pour vous donner une idée, avant la réforme, c'est-à-dire lorsqu'on parlait encore de PASSES, il y avait plus de 1450 étudiants inscrits. Vous voyez donc que Parcoursup constitue le premier filtre de sélection. Ces informations et ces valeurs, vous les retrouverez dès à présent dans notre guide Parcoursup. Je vous invite donc à le télécharger. Vous aurez le lien dans le fil des discussions, mais vous le retrouverez également sur notre site internet. Vous pourrez le télécharger et de ce fait, vous pourrez prendre connaissance des capacités d'accueil des différentes mineurs dans les UFR santé de vos choix. Je précise également qu'en téléchargeant notre guide Parcoursup, vous bénéficierez également de notre guide des mineurs. Ce dernier vous informe et informe nos étudiants sur les matières abordées dans ces mineurs, du rythme des cours. Est-ce que j'ai cours tous les jours, un jour sur deux? Est-ce que c'est en distanciel, présentiel? Les modalités d'examen. Est-ce que c'est du QCM? Est-ce que je vais avoir un contrôle terminal? Est-ce que je vais avoir des examens à rendre au cours du semestre? Et du temps à consacrer à l'apprentissage et aux révisions, ainsi qu'éventuels liens avec les enseignements de la PASS. Ainsi, avec ces deux guides, le guide des mineurs et le guide Parcoursup, vous pourrez avoir un regard totalement éclairé sur ces disciplines et établir à la fois des choix du cœur, mais également des choix stratégiques pour Parcoursup. Donc, vous constatez qu'il existe maintenant une véritable sélectivité pour intégrer les études de santé. Selon les UFR, il existe également un quota pour les étudiants boursiers et qui s'élève pour Dijon d'environ 15%. Il existe également pour les différentes UFR un pourcentage d'élèves hors académie, soit pour Dijon 38 places. Ces informations sont présentes également sur le guide Parcoursup que vous pourrez télécharger. Et comme je viens de parler d'étudiants boursiers, j'en profite également pour préciser que les cours Galien accompagnent nos étudiants par son programme Égalité des chances, les étudiants boursiers. Alors, je viens de parler de la réforme, je viens de parler des différentes voies d'accès et façons de suivre des études et intégrer les études de santé, mais quid de l'étudiant dans tout ceci?
pour les étudiants et les parents qui se posent cette question, ai-je ou a-t-elle choisi les bonnes spécialités? Voici les spécialités fortement recommandées. Alors, j'ai dit fortement recommandées et je n'ai pas dit obligatoire, hein, rassurez-vous. Il s'agit de la physique-chimie, des mathématiques et des SVT lorsque nous sommes en première, et on conseille généralement 2 panels de sélection de spécialités, physique-chimie, SVT avec l'option maths complémentaire ou physique-chimie mathématiques. On peut avoir une physique-chimie SVT sans aucun problème, mais vous voyez grandement les disciplines qu'il faut tout de même conserver depuis la première. La SVT permet, vous l'avez compris, d'avoir des notions qui seront abordées pour partie dans des unités d'enseignement telles que la biologie, l'histologie ou encore la biologie du développement. Et bien qu'il n'y ait quasiment plus de mathématiques, autres que les biostatistiques, les mathématiques restent tout de même un outil essentiel pour performer, notamment en physique et en chimie. Tenant compte de tout ceci, le profil de l'étudiant doit avant tout intégrer cette équation. Est-il sûr de ses convictions? A-t-il un bon niveau dans les spécialités scientifiques? Ou à l'inverse, souhaite-t-il conforter son idée de faire des études de santé et a-t-il un bon niveau en spécialité scientifique? Concrètement, un étudiant ou le profil d'un étudiant passe, et je schématise, aurait un bac anciennement qualifié de bac scientifique, un bon niveau dans les disciplines scientifiques, une grosse capacité de travail, une organisation, mais là nous accompagnons, vous l'avez compris avec le schéma du delta, hein, de la méthode Optimate tout à l'heure, nous l'accompagnons sur son organisation, mais également sur son autonomie de travail. Un étudiant en LAS aura plutôt un profil d'un étudiant qui aura un bac scientifique ou non, avec un bon niveau dans la majeure dans laquelle il souhaite, la majeure LAS dans laquelle il souhaite s'inscrire, bien évidemment, et qui souhaite quand même confirmer une orientation pour intégrer des études de santé. Là encore, ce sont des notions généralistes. Chaque étudiant a ses propres individualités, a ses propres compétences, connaissances, envies. Et donc, quels sont les conseils que je vous donne? Ça sera d'effectuer plusieurs vœux PASS et LAS sur Parcoursup, ça c'est une certitude. Vous intéresser potentiellement à d'autres villes qui pourraient être moins sélectives, et là, le guide Parcoursup va vous aider à cela. Et bien évidemment, solliciter la team Galien pour des conseils personnalisés lors d'un rendez-vous. Alors, je dis team Galien et non pas cours Galien, tout simplement pour vous faire comprendre que nous travaillons en équipe et que c'est qu'en équipe, ensemble, que nous réussissons à intégrer la 2e année. C'est un véritable travail avec le référent, l'équipe pédagogique, les enseignants, le coordinateur et l'étudiant et les parents. Vous êtes également intégrés dans la boucle. En fonction des universités et des UFR, vous aurez également des attendus conseillés sur le profil des étudiants. Il y a des attendus nationaux et ou locaux que vous retrouvez également sur notre guide Parcoursup. Au niveau des attendus nationaux, on considère qu'un étudiant qui souhaite intégrer le PASS dispose de très bonnes connaissances et compétences scientifiques. Là, je fais une réitération de ce que je viens de dire. De très bonnes compétences en communication. En effet, il ne faut pas oublier qu'un étudiant qui va réussir et intégrer la 2e année d'études de santé va, dans un premier temps, faire un stage infirmier pendant les grandes vacances d'été et qu'il va donc travailler en équipe, devoir s'exprimer, intégrer des informations de ses supérieurs et échanger et communiquer. Donc, ce sont des compétences nécessaires. Des connaissances et compétences méthodologiques, comportementales, là, nous n'y revenons pas, et bien évidemment des qualités d'engagement. Engagement dans l'énergie qu'il va mettre à travailler pour réussir son année, mais qualité d'engagement personnelle et humaine lorsqu'il sera praticien de santé. Il devra faire preuve, bien évidemment, d'empathie. Et
tout ce qui est qualité sociale, de bienveillance et d'écoute sont bien évidemment essentiels. Concernant les attendus locaux, vous pourrez, s'ils ont été émis par l'UFR Santé dans laquelle vous souhaitez vous inscrire, les retrouver sur le guide. Et je continue mon exemple avec la ville de Dijon. Et vous voyez que pour Dijon, la fiche à venir que vous remplissez sur Parcoursup a toute son importance. L'étudiant devra faire preuve également dans sa lettre de motivation, 1500 caractères, espace compris, démontrer un investissement et une curiosité scientifique par un TPE, un stage d'observation. Le projet de formation motivée, donc cette lettre de motivation, doit pouvoir démontrer également toutes ses capacités de bienveillance, d'expliquer là où les filières dans lesquelles il se projette et démontrer ainsi à Parcoursup que son projet d'intégrer les études de santé PASS ou LAS, ce n'est pas que cela, c'est un véritable projet professionnel. Comment Parcoursup analyse votre dossier? Eh bien, il y a, en fonction des UFR, encore une fois, ce n'est pas national, mais c'est dépendant de chaque UFR, il y a des critères qui sont retenus et qui permettent d'établir le classement des candidats en PASS. Et sur notre guide, toujours, vous verrez un certain degré d'importance, ou même essentiel pour certains, ce qui est pris en compte par Parcoursup. Je pense que, sans me tromper, et de mémoire, je pense que les résultats académiques sont bien évidemment en top 3, voire même numéro 1 des considérations. Les notes dans les matières scientifiques, mais également littéraires, sont importantes, ainsi que, mais ça c'est dans la fiche à venir, vous verrez que les appréciations des professeurs sont tout aussi importantes. Mais là, encore une fois, prenez le temps de la lecture et de l'analyse des documents sur notre guide pour vraiment vous positionner. Alors, j'ai bien conscience que toutes ces notions que je viens d'aborder avec vous sont somme toute théoriques. C'est un exemple d'une ville et pas la ville qui vous concerne, mais je vais vous présenter et proposer quelques cas concrets d'étudiants avec des profils d'étudiants. Cela pourra potentiellement vous aider. Alors, je ne connais ni Prune ni Mathieu, mais ils sont tout simplement sortis de mon esprit lorsque je devais choisir des prénoms. Donc, vous m'excuserez de ce choix, mais je pense que ça fera l'affaire. Bref, Mathieu souhaite devenir médecin. Bon, là-dessus, il n'a pas d'hésitation sur son souhait et son devenir professionnel. Il aime bien la chimie ainsi que l'histoire géo, plutôt doué en sport. Par contre, il n'aime ni la philosophie ni l'anglais. Ce que nous conseillons à Mathieu, c'est donc de faire différents vœux PASS avec une option sciences et techniques en référence à la chimie, droit en référence à l'histoire géo, et encore STAPS en lien avec j'ai envie de dire son appétence et ses quelques capacités sportives. Prune souhaite devenir pharmacien, et plus précisément pharmacien, mais chez les industries et les grossistes répartiteurs. Elle aime bien la SVT ainsi que le sport. Elle n'a rien contre Schopenhauer, donc la philosophie est pour elle quelque chose d'envisageable. Par contre, chose intéressante pour une future pharmacienne, la chimie n'est pas son fort. Ce que nous conseillerons à Prune, c'est encore une fois un vœu PASS, puisque son souhait professionnel est clairement fixé, avec une option SVT, une option droit, philo, en lien avec Schopenhauer, et une option STAPS potentiellement. D'accord. Quid de l'étudiant qui hésite encore sur son futur professionnel? Arnaud, il aimerait bien être dentiste, potentiellement pour reprendre le cabinet familial, mais il hésite aussi avec le métier d'avocat. Bon, il aime le droit et aussi les différentes séries télévisées qu'il peut regarder en étant lycéen, et il a une certaine appétence pour cela. La physique, la SVT. Par contre, il n'aime ni le sport ni la philosophie. Étant donné que Arnaud a une hésitation professionnelle,
Nous conseillons plutôt à Arnaud, de ce fait, de faire dans un premier temps une LAS droit avec une option santé, mais potentiellement pour maximiser ses chances d'intégration à Parcoursup, faire une LAS sciences et techniques en référence à la physique avec une option santé et une LAS SVT avec une option santé. Parcoursup ouvre jeudi 20 janvier, dans 2 jours. Donc, rassurez-vous encore une fois, nous avons programmé cette réunion pour aiguiser votre intérêt par rapport à Parcoursup, vous dire que ça y est, c'est le moment vraiment de se pencher sur les vœux à formuler et sur mon orientation universitaire et professionnelle. Le 29 mars, c'est la date limite à laquelle vous pouvez formuler les vœux. Je parle bien de la formulation des vœux. Et enfin, vous avez jusqu'au 7 avril pour compléter vos dossiers et confirmer vos vœux. D'accord ? Donc, encore une fois, nous avons le temps, mais il faut prendre le temps de la réflexion, de choisir les choix du cœur, des choix stratégiques pour les mineurs, pas SLAS. Et je vous invite dès à présent à venir nous rencontrer lors d'événements galiens. Alors, je vous ai mis les différentes dates de nos JPO qui vont suivre et succéder à cette réunion nationale. Vous pouvez nous rencontrer et donc poser déjà vos questions par rapport à Parcoursup. Je vous invite bien évidemment d'ores et déjà, si vous souhaitez nous rencontrer, à vous munir de vos différents bulletins de notes de première, du premier trimestre de terminale, afin, dès à présent, de commencer votre accompagnement pour Parcoursup et également vers le succès escompté l'année prochaine. Donc, je reprends les dates. Le 19, c'est demain pour Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Lyon, Lille, Montpellier, Marseille, Nantes, Grenoble, c'est le 22 janvier. Saint-Étienne, le 26. Brest, Bordeaux, qui remet le couvert. Lille, Dijon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, le 29 janvier. Vous pourrez retrouver toutes ces dates à l'adresse qui figure actuellement sur vos écrans, à cours-galien.fr, nos événements. Mais j'ai envie de dire cours-galien.fr, vous aurez également accès à d'autres informations. Et je précise également les différentes modalités d'admission au cours Galien, que ce soit pour les classes de première ou de terminale santé, ainsi que la prépa LAS. Bien vous renseigner sur les modalités de formation auprès de l'école qui vous intéresse, bien évidemment, avec l'opportunité de la JPO à venir ou lors de rendez-vous individuels, et de transmettre tout simplement votre contrat d'inscription complété que vous pouvez également télécharger sur notre site. Pour ce qui est de la prépa PAS, vous avez compris qu'il y avait un réel accompagnement à designer, et donc la candidature est obligatoire. Vous remplissez un dossier de candidature en ligne. Votre dossier sera examiné très rapidement par nos différentes équipes pédagogiques des différentes écoles Galien, et vous aurez une réponse du comité d'admission dans les plus brefs délais. Et enfin, si l'avis est favorable, nous transmettrons votre contrat d'inscription complété dans un délai inférieur à 10 jours. Je vous remercie infiniment de votre attention. Bonsoir. Et toute l'équipe, ou Team Galien, devrais-je dire, pour rester cohérent avec ce que je viens de dire, se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2022, qu'elle vous apporte sérénité et succès à nos futurs étudiants. Alors. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais donner la main aux personnes qui ont levé la main justement dans l'ordre. Et donc, c'est monsieur ou madame Bujard. Vous êtes numéro 1 sur ma liste. Donc, bonsoir et je vous écoute. Bonjour. Donc, je suis en première et donc l'année prochaine, déjà, je vais faire une terminale santé et je suis déjà inscrite, donc ça, voilà. Et c'était pour savoir, quand vous dites avoir des bons résultats scientifiques pour rentrer
en passe, vous dites, enfin, vous estimez à peu près combien en moyenne, par exemple? Je donne rarement de valeur brute comme cela, puisque quand j'ai un entretien avec mes étudiants, j'ai toujours les bulletins sous les yeux et j'ai ainsi les commentaires également des enseignants. L'un ne va pas sans l'autre, d'accord. Ce que je conseille toujours aux étudiants, c'est pour certains qui ont une fâcheuse tendance de dire j'en garde sous le pied et je donnerai tout quand je serai en médecine. À cela, j'invite l'étudiant à donner tout de suite le maximum de lui-même dès le début pour se donner de l'élan, prendre goût à l'effort et, j'ai envie de dire, éprouver sa méthodologie de travail. Maintenant, il n'y a pas de vérité vraie ou de règle absolue sur une moyenne en maths, en physique chimie ou en SVT. Tout simplement parce que ça dépend également de l'établissement dans lequel vous êtes. Tout cela dépend également des conditions dans lesquelles vous avez fait et été évalué. Et donc, on va dire qu'à partir d'un 15 de moyenne générale sur ces matières scientifiques, on est plutôt serein. Je dis serein, d'accord. Par contre, en dessous, et je ne dis pas que ce n'est pas serein, je dis juste qu'il faudra être vigilant, travailler, voir si on ne peut pas gagner encore quelques points. Un 14, c'est tout à fait raisonnable, un 13 également. Un 12, on commence un petit peu à se dire il faut vraiment prendre conscience que je vais devoir travailler et dès ma première ou dès ma terminale, tenter d'identifier avec, si je suis accompagné comme vous allez l'être par une équipe Galien, eh bien d'identifier les points j'ai envie de dire, qui vous posent problème et ainsi les travailler en priorité pour remédier à cela et gagner en efficacité et en rentabilité. C'est ce que j'appelle avoir un travail efficient. Minimum de contraintes, mais maximum de rentabilité. D'accord. Donc là-dessus, je suis désolé, je ne vais pas vous donner une valeur absolue, hein, mais je pense que si vous voyez votre référente ou référent à l'école Galien l'année prochaine, vous montrez vos bulletins ou même dès à présent, vous lui envoyez vos bulletins et il pourra largement et facilement vous répondre et vous rassurer là-dessus. D'accord, merci beaucoup. C'est moi. Très bonne soirée. C'est maintenant à Ruth. Rousse. Madame Ruth ou Madame Rousse? C'est Ruth. Ruth, excusez-moi. Non, il n'a pas de problème, monsieur docteur. Au fait, moi, c'est Ruth Masokoué. J'ai déjà un master 2 en eau et en environnement. Et là, je suis en train de faire un diplôme universitaire cette année, dans un master, un bac plus 6. Mais j'ai envie de me réorienter pour faire de la médecine. C'est la raison pour laquelle j'ai contacté ce forum pour pouvoir mieux m'orienter, mieux savoir les informations, avoir des informations et comment est-ce que je peux procéder. Alors, là, votre orientation est tout à fait envisageable et possible. Hein. Il faut, comme pour un étudiant qui sera en terminale, passer par Parcoursup et émettre donc des vœux PASS ou LAS potentiellement. D'accord. La seule contrainte à une inscription en LAS, c'est que vous ne pouvez pas vous inscrire dans la licence dans laquelle vous êtes déjà inscrite et validée déjà des UE. D'accord. Oui, oui. Hein, ça, c'est la condition sine qua non. Par contre, ça se fait très bien. L'année dernière, j'ai accompagné un étudiant qui avait une licence 3 de philo. Il a intégré dès la première vague le PASS sur Dijon et il a obtenu son année. Il est en école de kiné, il est heureux comme tout. Et donc, c'est un exemple type d'accompagnement et de réorientation. J'ai eu l'occasion d'accompagner des réorientations même professionnelles, c'est-à-dire que j'ai accompagné des ingénieurs qui avaient une quarantaine d'années et qui souhaitaient reprendre des études de santé. Et là aussi, alors ce n'était pas Parcoursup, c'était à l'époque post-bac, ils se sont également et tout simplement inscrits sur cette plateforme. Donc, là-dessus, soyez rassurés. Premièrement, votre souhait de réorientation professionnelle et de formation universitaire est tout à fait envisageable. Et deuxièmement, pour ce faire, je vous invite à prendre rendez-vous vraiment, un rendez-vous individuel avec l'école Galien, le cours Galien le plus proche de chez vous, pour justement, j'ai envie de dire, designer votre accompagnement sur ces démarches
administrative. Voilà. D'accord, merci. C'est moi. Très bonne soirée. Merci, bonne soirée. J'ai ensuite un monsieur ou madame utilisateur. J'espère que j'en ai pas plusieurs. Non, c'est en fait, bonjour, c'est une madame, mais bon, enfin, c'est mon Madame. ordinateur. Oui, bonjour. Alors, j'ai une petite question, en fait, par rapport au choix de la stratégie, en fait, sur Parcoursup, parce que je sais très bien que les universités sont régionalisées. Et donc, comme vous l'avez dit à juste titre, vous l'avez rappelé, il y a les boursiers qui prennent 15% des places, ceux qui ne sont pas de l'université de référence dans la région. Bien entendu, il y a 5 places selon les UFR pour la place. Donc, quelle est la stratégie en fait à adopter, sachant qu'en plus on a les mineurs et qu'on a le droit à 10 vœux, 20 sous-vœux, c'est la pagaille. Voilà. Donc, comment on s'y retrouve là-dedans? Non, mais je le dis, hein, c'est la pagaille. Sachant que je suis quelqu'un qui connaît très, très bien le système de Parcoursup. Donc, vous imaginez quelqu'un qui connaît, c'est la pagaille la plus totale. Je ne m'en sors plus. Voilà. Pour mon fils, en fait. C'était bien plus simple avant, hein, avant les mineurs, cela dit en passant. Je n'ose pas m'avancer, mais je crois reconnaître votre voix, madame. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. On se connaît, il me semble. Voilà. Bon, alors, pour l'accompagnement Parcoursup, là, les vœux Parcoursup que vous devez faire pour maximiser et optimiser les chances d'inscription de votre fils, elles sont les suivantes. Tenant compte de toutes les informations et des différentes informations que vous pourrez obtenir sur le guide des mineurs et le guide Parcoursup sur le nombre de places qu'il y a en fonction de ces mineurs, justement. Si l'étudiant n'arrive pas à se projeter sur X mineurs, je propose de répondre et de poser une autre question. Dans quel mineur je ne me vois absolument pas? Alors, en fait, ce n'est pas un choix. En fait, ce truc, lui, il sait ce qu'il veut. C'est sûr, il sait ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est la passe, parce que c'est sûr, c'est ce qu'il veut, c'est son projet. Ça, c'est indéniable. Maintenant, on sait très bien, et vous l'avez dit à juste titre, les places des boursiers, on est bien d'accord, sont prioritaires parce qu'ils ont presque 15%. Donc, ça nous fait combien? Si j'ai bien calculé tout à l'heure, ça fait 117 places par rapport à 700. En plus, le choix, quand on n'est pas de l'université, si vous voulez, de référence, ça veut dire que, je prends un exemple, on est à Marseille, donc notre université, c'est Marseille. Et après, Marseille, si ça ne marche pas, peut-être qu'on va aller sur l'université de Montpellier ou de je ne sais pas quoi. Mais si on va sur l'université de Montpellier, on n'a que 5% ou 3% sur les UFR. Donc moi, c'est ça en fait. C'est c'est simple. Est-ce qu'il doit choisir plusieurs universités en fait, sachant que bien sûr, l'université de référence, il va choisir toutes les mineurs pour être sûr d'être pris. Voilà. Donc, ça veut dire que, imaginons sur Dijon, je ne sais plus combien de mineurs, il doit y avoir 5 ou 6, je ne sais plus ce que vous avez dit là. Sur Marseille, je sais qu'il y en a pas mal. Donc, bref, imaginons qu'il fasse 7 sur Marseille ou 7 sur Dijon. Et donc, ça veut dire que ça lui laisse que le choix. Ou alors faire toutes les universités, par exemple, il ne peut pas faire toutes les universités de France. Donc, c'est ça, en fait, la stratégie. Et après, se dire aussi, est-ce qu'il ne faut pas laisser une place pour la LAS? Enfin, c'est compliqué quand même quand on est limité dans les vœux et qu'en plus on est limité par. Vous comprenez? C'est une double limite. C'est comme si c'est un tableau croisé dynamique. Voilà. Alors, effectivement, j'invite quand on a j'ai envie de dire qu'on a l'étudiant ou les parents ont envisagé une certaine mobilité de l'étudiant. J'invite effectivement à faire des vœux passes sur différentes universités là-dessus. Il n'y a aucun souci et j'invite là-dessus. Autre information, concernant les quotas pour les étudiants hors académie, ils sont rarement tous pourvus. Pour Dijon, ils sont rarement tous pourvus et donc les places sont rétribuées. Moi, l'année dernière, par exemple, j'accompagnais sur Dijon une étudiante qui était de Savoie, plutôt de s'inscrire sur Lyon ou sur Grenoble. Elle s'est inscrite à Dijon, elle a été prise dès la première vague. Quand vous parlez de Dijon, vous parlez aussi de Besançon, parce qu'il me semble qu'il y a aussi la fac de Besançon. Moi, je ne parle que de Dijon. La faculté de Besançon est une autre fac sur laquelle il n'y a pas d'école Gallien, donc je n'accompagne pas sur celle-ci. Mais il y a effectivement... elle fait partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais c'est deux UFR distinctes. Ah, c'est deux UFR distincts. Donc, ça veut dire que les places, les 700, c'est uniquement sur Dijon. Tout à fait. D'accord. Alors, sachez juste que le taux de pression, par exemple, pour Lyon, il y a des élèves l'année dernière à 17 de moyenne qui n'ont pas été pris. Et parce qu'ils sont hors académie. Voilà.
Sur Parcoursup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a 17 de moyenne. Hein. Oui, mais là-dessus, il n'y a pas que la moyenne. Et c'est pour ça que la fiche à venir, la lettre de motivation ont vraiment un rôle important. Ah non, une élève de ma copine qui est brillante. Quand je vous dis brillante ici. Oui, non, mais je vous dis pas le contraire. Je vous dis pas le contraire. C'est encore une fois, et je pense que malheureusement, on en voit souvent aux infos. Lorsque c'est la rentrée des écoles et la rentrée universitaire, il y a toujours certains journaux télévisés qui dénoncent et qui annoncent malheureusement que certains étudiants, et aussi soit bons soit-ils, Parcoursup les a bridés. Hein. Soyons optimistes. Oui, on ne peut que l'être. Après, encore une fois, ce sont des nouvelles règles de jeu, si je peux me permettre. Et ces nouvelles règles, eh bien, il faut les prendre, les décortiquer. Et ça, c'est ce que le cours Galien a fait, a décortiqué toutes les règles. Et justement, a bien compris que pour que les parents et l'étudiant puissent, au mieux, articuler leur projet professionnel et d'études par rapport à ces règles qui sont somme toute délicates, eh bien, nous avons fait ces différents guides. D'accord ? Donc, bon, là-dessus, encore une fois, je pense qu'on pourra continuer. Vous pourrez rappeler l'école dans la semaine pour qu'on se fasse un petit entretien téléphonique. Il faut vraiment que je puisse savoir. Donc, si vous m'avez rassuré, il faut faire plusieurs universités. Oui, vous faites plusieurs universités. Et ce que je conseille, même pour les étudiants qui n'envisagent pas de déplacement parce que tout simplement des restrictions qui peuvent être économiques ou des motifs tout autres, eh bien, j'invite toujours, lorsqu'on fait un vœu passe, de faire le pendant en LAS. Voilà. Comme ça montre à Parcoursup qu'il y a une certaine logique et que le souhait d'intégrer les études de santé est vraiment pesé. C'est-à-dire, je veux faire un pass bio, sciences et techniques, STAPS, eh bien, je vais montrer à Parcoursup que je souhaite vraiment intégrer ça puisque je vais faire aussi en vœu une LAS STAPS, une LAS bio et la troisième que je vous ai donné en exemple. Donc, si je résume bien, il faut faire des parcours en fait de différentes universités et en parallèle, il faut faire une LAS ou deux, ce qui créerait des places en fait aussi. Ou alors... ça vous fait toujours des vœux supplémentaires et ça rassure toujours. Et l'essentiel, quoi qu'il arrive, c'est d'intégrer les études supérieures et la deuxième année pour devenir professionnel de santé. Et donc, à ce moment-là, bien évidemment, vous allez mettre, parce que j'ai bien compris que votre enfant souhaitait absolument passe, vous allez mettre les vœux passe dans un premier ordre avec les différentes universités et tout à la fin, lorsque vous aurez encore un petit peu de place, vous mettrez des vœux LAS et vous aurez, un profil Parcoursup optimal. Voilà. J'espère que tous nos étudiants réussiront. Voilà, sincèrement. J'espère aussi. C'est l'objectif. Oui, tout à fait. Merci. Très bonne soirée, madame. Beaucoup de vos réponses. Merci à tous. C'est au tour de Marion Georges. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'avais une petite question. Je suis actuellement en 3e année en STAPS. Oui. Et j'aimerais l'année prochaine faire une double licence STAPS en changeant du coup mon option. Je suis en option activité physique adaptée et faire l'AS pour intégrer l'année d'après une école d'ergothérapeute. Et je voulais savoir si c'était possible parce que comme j'ai des matières qui sont trop communs entre toutes les options, j'aurai forcément des matières déjà validées. Et je ne sais pas si c'est possible du coup de refaire STAPS avec l'AS ou si je dois totalement me réorienter avec une nouvelle L1 en droit ou je ne sais pas. Alors là, à brûle pour point, je vous dirais, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais il me semble que de vouloir refaire une LAS STAPS, ça va être compliqué parce qu'effectivement, vous venez de le dire vous-même, vous avez fort probablement validé déjà certaines UE et donc certains crédits ECTS. Donc là, ça va être délicat. Par contre, 2 conseils que je vous donne, et vous aurez vos réponses assez rapidement, c'est premièrement, et généralement la scolarité là-dessus est plutôt douée, puisqu'en plus de ça, vous êtes sur un niveau avancé, donc ce genre de réorientation
pas forcément LAS, mais a sans doute été déjà vu par les personnes de la scolarité de votre UFR. Donc, premier conseil, c'est si vous pouvez vous déplacer, déplacez-vous à la scolarité de votre UFR et explicitez tout simplement votre souhait de réorientation. Là, il vous dira clairement ce qu'il en est, si c'est envisageable ou non. Si la personne de la scolarité n'est pas capable, généralement, c'est des personnes fort sympathiques, elles prennent le téléphone ou ils prennent le téléphone et appellent le responsable de formation, donc qui, lui, par contre, est au courant de toutes les subtilités, j'ai envie de dire, administratives par rapport à ça. Et donc, vous aurez la bonne information. D'accord ? Ça, c'est, je ne peux pas vous dire plus. Avant même qu'il y ait les LAS, quand on souhaitait se réorienter pour repartir et rebifurquer sur une L2, alors qu'on avait déjà une L2, par exemple, de biologie, mais qu'on souhaitait repartir sur une L2 de biologie végétale, étant donné qu'on avait déjà validé certains modules, il y avait une incohérence d'inscription. Donc, à voir. C'est peut-être possible. Okay. Et du coup, ça vous allégerait également votre année, ce qui serait fort bien pour vous. Oui, c'est vrai. Bah là, autant, non mais j'ai envie de dire, si c'est possible, autant le faire. Là, nous sommes bien d'accord. Mais j'émets quand même quelques doutes. D'accord ? Ok. Parce que sinon, je pense que certaines personnes auraient, j'ai envie de dire, la présence d'esprit de se dire, je fais une L1 de la discipline de l'UFR qui m'intéresse, je fais une L2 potentiellement, et tiens, je veux me réorienter, mais je voudrais refaire une L1 ou une LAS première année dans ce que j'ai déjà fait. Vous comprenez ? Oui. Et elle aurait déjà acquis des avantages, des connaissances, des compétences, et je ne veux pas dire qu'il y aurait tricherie, mais par rapport aux autres étudiants, il y aurait une réelle disproportion dans les compétences acquises par vous-même ou par un autre candidat. Donc, à voir, et conseil d'un ancien universitaire, allez à la scolarité, posez la question, et les personnes vous répondront très simplement. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas. C'est moi, très bonne soirée. Merci vous aussi. C'est au tour d'Inès. Alors, Inès n'est pas avec nous, donc je vais conserver son nom au cas où cette demoiselle ou cette dame revienne vers nous, et je vais passer la main à Madame Schwartz-André. Bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis actuellement en classe de terminale et bon, ben voilà, je vais bientôt pouvoir formuler mes vœux Parcoursup. Et dans mon cas, j'ai un petit souci, une certaine inquiétude. Je vais vous expliquer. J'habite en Moselle, donc mon université de référence est Nancy-MS, donc j'ai une adresse en Moselle, mais je souhaite particulièrement aller à Strasbourg. Donc vous avez effectivement parlé des plaques, enfin qu'ils ont des places d'élèves hors académie. Mais en fait, on a récemment, j'ai pu avoir une adresse sur Strasbourg parce que mes parents ont racheté une maison à Strasbourg. Donc j'ai maintenant une adresse en Moselle et une adresse en Alsace. Donc en soi, je serais prioritaire peut-être pour les deux académies, mais je souhaite vraiment aller à Strasbourg. Et ma conseillère d'orientation m'a conseillé plutôt de mettre les deux adresses sur mon dossier. Mais on s'inquiétait si ça... Est-ce qu'une adresse prendrait pas le dessus sur l'autre? On n'avait aucune information sur ça, elle n'a pas pu nous expliquer, nous rassurer ou je ne sais quoi. Et on ne sait pas si c'est mieux de mettre les deux ou de mettre seulement celle qui est en Alsace pour optimiser mes chances de rentrer ou pas. Là, je vous inviterai à laisser les deux adresses et de faire jouer le jeu potentiellement des files d'attente. C'est-à-dire que si vous ne mettez qu'une adresse,
vous allez être étudiante, j'ai envie de dire inscrite de droit, parce que vous êtes dans l'académie de l'UFR, et hors académie sur l'autre. Mais cela va donc drastiquement diminuer le nombre total de places, j'ai envie de dire, auxquelles vous pouvez concourir. Donc, de mettre les deux adresses, vous vous ouvrez la possibilité de concourir et d'accéder aux deux universités, Strasbourg et Nancy. Et dans l'éventualité où Strasbourg vous dit oui, bon, bah là, vous êtes contente. Dans l'éventualité où vous êtes en liste d'attente pour Strasbourg et que Nancy vous a dit oui, vous faites le jeu de l'attente. Vous attendez. Mais ça vous permet, quoi qu'il arrive, d'avoir un accès à une passe. D'accord ? Ça, c'est fondamental. Je ne peux clairement pas et décemment vous dire, vous en choisissez qu'une pour optimiser Strasbourg au risque que vous ne puissiez pas intégrer potentiellement une passe sur Nancy ou sur Metz. Hein. Par contre, si vous me disiez, j'ai deux adresses, Nancy ou Strasbourg, et je ne souhaite que faire Strasbourg, bon, bah là, je n'ai aucune hésitation. Je vous dis, vous mettez adresse strasbourgeoise. Ouais, c'est justement mon cas, en fait. Je veux vraiment éviter Alors, d'aller à si Nancy. vous ne souhaitez faire et intégrer que Strasbourg, mademoiselle, bon, je ne vais pas dire vous avez raison, parce que Strasbourg est une belle ville, même si la place Stanislas a magnifiquement été rénovée. Mais si vous n'avez que Strasbourg en tête, bah, vous ne vous posez pas de questions, vous mettez que l'adresse strasbourgeoise. Voilà. D'accord, je vous remercie. C'est moi. Très bonne soirée. Pareillement. C'est au tour d'Elisabeth. Oui, bonsoir. Je vous contactais. J'ai ma fille qui a passé son bac l'année dernière et qui souhaite se réorienter complètement. Donc, sur son Parcoursup, elle n'avait pas du tout de médecine. Elle avait un très bon dossier physique, chimie et mathématiques. Et je voulais savoir si elle passait après ceux qui passaient leur bac cette année ou si c'était toujours possible d'avoir une place en passe ou en LAS au même niveau que les autres. Parce que là, en fait, sur son dossier, elle n'a pas l'approbation et les commentaires des profs sur son choix d'orientation pour médecine. Sans discrétion aucune, je peux savoir la formation que votre fille a faite cette année? Elle a commencé avec une double licence de socio-psycho et réorientée dès le mois de septembre en licence biophysique-chimie qu'elle vient d'abandonner. D'accord. Psycho et bio. La réorientation en biologie était due à était une volonté de propre ou était des conseils émanant de l'UFR de psycho? En fait, elle avait deux orientations sur son Parcoursup. Elle avait socio-psycho et elle avait biologie. Elle a commencé socio-psycho, ça ne lui a pas plu. Elle est partie en biologie chimie, ça ne lui a pas plu non plus. D'accord. Bon, bah, au moins, les choses sont claires. Eh bien, là-dessus, il n'y aura pas de... Elle ne sera pas défavorisée. Oui. Par rapport à un étudiant néo-bachelier, puisque votre fille fait preuve j'ai envie de dire, d'un suivi universitaire, hein, donc était inscrite à la rentrée 2021. Donc de ce fait, elle était dans une continuité de cursus et de formation. Elle souhaite se réorienter. Qu'à cela ne tienne, elle se réoriente et elle émet ses informations sur Parcoursup. Là, par contre, il faudra être très, très vigilant. Et là, je vous invite vraiment à vous faire accompagner par notre équipe Galien locale sur la rédaction de la lettre de motivation. Parce que là, il va clairement falloir expliciter ou en tout cas rassurer l'éventuel lecteur de Parcoursup sur ces, je ne veux pas dire revirements, mais sur ce désir d'orientation. D'accord ? Parce qu'il va falloir faire comprendre d'une certaine manière que cette volonté d'orientation, alors on peut aller, j'ai envie de dire, un petit peu dans l'exagération, mais était quelque chose
qu'on ne se permettait pas de penser, même si c'était un souhait qui était présent depuis le collège ou depuis le lycée ou depuis de nombreuses années, mais que, ayant connaissance tout de même ou ayant eu des connaissances proches qui ont eu des échecs, ça a un petit peu refroidi la candidate, votre fille, et qu'elle donc s'est orientée sur d'autres formations par la suite, mais cette volonté et cette, j'ai envie de dire, cette bienveillance qu'elle porte en elle et ce souhait d'aider et de soigner les gens ou d'accompagner les personnes dans un métier de la santé prédomine, et c'est pour ça qu'elle souhaite s'orienter. Vous voyez, il faudrait, sans faire pleurer, si je peux me permettre l'expression, pleurer dans les chaumières, vraiment, il va vraiment falloir travailler sur cette motivation pour que Parcoursup comprenne bien tout cela. D'accord ? Parce que là, c'est vraiment sur des parcours, je ne vais pas dire atypiques, mais on est sur presque sur une triple orientation, socio-psycho, puis bio, puis je m'arrête et je retourne par la suite en passe ou en LAS, alors que je ne l'avais pas fait au début. Par contre, conseil, lorsque vous ferez des vœux Parcoursup, prenez le double, c'est-à-dire LAS et passe. D'accord ? Alors, elle préférerait prendre l'AS parce qu'elle voit toutes ses copines qui ne vont pas bien en passe, là. Voilà. Maintenant, j'ai une autre question sur l'Académie de Rennes. J'aimerais savoir si c'est comme ça sur toute la France. Ceux qui sont en LAS ne sont pas vraiment considérés comme des élèves de médecine. Et cette année, apparemment, ceux qui ont passé l'examen médecine de l'AS ont eu 2/3 de leurs questions qui étaient en dehors des cours qu'ils avaient eus pour vraiment planter les LAS. Est-ce que c'est partout pareil ? Vous êtes de quelle université, madame ? Je suis sur Rennes. Sur Rennes, d'accord. Apparemment, on fait tout pour planter les LAS, là. Bon. Alors, je ne veux surtout pas stigmatiser ni faire de généralisation, mais il est vrai que dans certaines UFR, il y a certaines remontées et même certains discours qui peuvent être tenus par le personnel enseignant des UFR au sujet des LAS, lors de leur rentrée. Quand bien même, c'est sur le début. Alors effectivement, l'étudiant qui intègre l'AS, qui n'est pas déméritant, hein, c'est tout aussi délicat de suivre et d'avoir un rythme, je veux dire un faux rythme imposé par sa licence, et à côté de ça, de travailler les cours de médecine qui sont dans certaines UFR uniquement des PowerPoint et des PDF mis à disposition sans aucune interaction possible avec le corps enseignant. Et bien là, encore une fois, l'étudiant de l'AS n'est pas déméritant. Et il est vrai que dans certaines UFR, voilà, il y a soit entre étudiants ce petit regard de travers en disant t'as pas fait une passe, donc t'es pas un vrai. Je pense que c'est des choses et des attitudes qui sont présentes sur le début de la rentrée universitaire. C'est le début de cette réforme. Ça va se tarir avec le temps là-dessus. Je ne veux pas parier, mais j'en suis quasi sûr, hein, de ce tarissement de considération, de déconsidération des étudiants en LAS. Voilà. Alors après, effectivement, il faut bien comprendre que les LAS dans certaines UFR, encore une fois, hein, tout dépend de l'implication et du niveau que le corps enseignant souhaite donner. C'est-à-dire, est-ce que je fais attention au programme que j'ai donné cette année et auquel cas je mets des QCM ou des questions qui sont en lien avec le cours que j'ai mis en ligne ou donné cette année, ou est-ce que, et là, tout simplement, ça dénote ce que vous avez relevé sur Rennes, c'est-à-dire je me moque un petit peu ou je n'ai aucune considération pour les étudiants en LAS et je pose des QCM sur ce que j'aurais pu poser en passe, mais j'avais oublié que les LAS n'avaient pas vu ça au programme. Tant pis, la chance les aidera. Là-dessus, oui, ça arrive, ça arrivait à l'époque, ça arrivait avant, quand c'était la PACES et quand c'était PCEM1. En fonction des orientations, il y avait toujours des discriminations, mais qui généralement, lorsqu'elles arrivent en haut lieu, généralement les doyens sont très, très réactifs. Je vous rappelle quand même que sur la fin des années 90, début des années 2000, il y avait l'arrêt total de tout ce qui était brimade ou autre, et les doyens étaient très très efficaces et très réactifs par rapport à ça. Et je pense que un petit rappel
sera fait là-dessus. Donc rassurez-vous sur, j'ai envie de dire, le côté psychologique de votre enfant par rapport à une LAS, quoi. Ouais, non, moi, c'est surtout par rapport au niveau des questions, puisqu'en fait, ceux qui sont en LAS, le concours, il est sur leur mineur. Et ceux qui sont en PASS, le concours est sur leur majeur. Alors, ceux qui sont en LAS, ils ont à valider leur année sur la licence qu'ils suivent, et ils doivent également faire partie des meilleurs sur le cours de mineur santé qu'ils ont également suivi, oui. D'accord. Et au même titre, un PASS doit, à minima, faire partie des meilleurs sur les études, sur les matières et les disciplines de médecine, j'ai envie de dire, ou en tout cas de santé, mais également faire partie des meilleurs et valider sa mineure. En fait, le concours, il est uniquement sur la médecine, que ce soit en PASS ou en LAS. Et il faut avoir sa moyenne à côté, selon qu'on soit en PASS ou en LAS. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, monsieur. C'est moi, madame. Très bonne soirée. Merci, vous aussi. Alors, avant de prendre Armand Bodgerenou, je vous informe que, et je pense que le staff technique qui m'accompagne me confirmera ça, il nous reste encore 5 minutes de questions. Alors, j'ai bien conscience que, et je vois toutes les mains qui sont levées, j'ai bien conscience que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je vous invite encore une fois vraiment à prendre contact, prendre rendez-vous, des rendez-vous individuels auprès des différentes écoles Galien, des académies auxquelles vous appartenez, pour vraiment travailler vraiment que sur votre cas concret, que sur l'étudiant, avec ses bulletins de notes, ses commentaires et potentiellement même, pourquoi pas, proposer une lecture ou une relecture d'un courrier de motivation. Alors, je prends encore 2 personnes, Armand Bodgerenou, et après, ça sera au tour de Christine Martin. Et je m'excuse encore une fois pour les personnes qui malheureusement attendent, mais que je n'ai pas pu prendre par la suite. Donc, c'est au tour d'Armand. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir à tous. Je suis Armand. Je suis cette réunion pour ma fille qui est en terminale D. Elle prépare donc un bac scientifique non français. Je suis béninois, en Afrique de l'Ouest. Ma question est la suivante. Est-ce que les étudiants internationaux qui ont un bac non français peuvent-ils faire des vœux sur Parcoursup? Alors, ça sera par Campus France. Ça sera via Campus France, monsieur. Okay. Et nous sommes engagés dans le process Campus France et on est très bien accompagnés par votre collègue de cours Galien Montpellier et ça avance très bien. Eh bien, écoutez, vous me donnez l'occasion de saluer mes collègues Montpellier. Écoutez, c'est parfait, mais ça sera vraiment par Campus France. Voilà, j'espère avoir, enfin, en tout cas, conforté les informations que mes collègues du Sud vous ont données et vous rassurer sur le fait que vous n'avez pas de démarche pour l'instant sur Parcoursup à réaliser. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne soirée, monsieur. Au revoir. Merci. Et pour finir, ce sera au tour de Christine Martin. Eh bien, Christine Martin a décidé de passer son tour et donc, ça sera au tour de Pascal Bonnet pour la dernière question. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. J'ai mon fils qui est en première avec son matière SVT. Il fallait choisir. Il a d'excellentes moyennes, mais c'est dans le lycée où il se trouve. Nous sommes en région parisienne. La problématique, c'est qu'il voudrait passer son PASS dans une autre région, idéalement à Montpellier. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait une lettre de motivation qui tienne la route et un CV qui soit bien avec du concret, avec une formation, avec un autre médecin. Donc, c'est compris. Par contre, quelle fac, parce qu'on n'est pas non plus fermé sur le fait d'aller sur Montpellier ou ailleurs, mais il voudrait être médecin généraliste. Le problème, c'est que quand on regarde les résultats, on n'arrive pas à savoir
quelle faculté intégrer? Privilégier. Parce Alors qu'en fait, je me permets encore, chaque faculté privilégie ces matières et donc il y a un examen différent pour la première année. Alors, effectivement, chaque UFR sur la première année a des consignes ministérielles, mais le contenu est bien évidemment différent que vous alliez à Montpellier ou dans une autre université, à Pifo ou P6, pour Paris, par exemple. Première réponse à vos questions, c'est bien évidemment, il est tout à fait envisageable d'intégrer une autre UFR. Là-dessus, aucun souci. À Dijon, cela fait 2 ans que j'accompagne des étudiantes issues d'Henri IV. Donc, vous voyez que c'est tout à fait possible. Ça, c'est la première information. Deuxième information, que ça ne soit pas sous l'as. Donc, là-dessus, vous êtes rassurés. Deuxième information, médecin généraliste, ça sera au niveau de l'ECN, des concours classants, donc on sera sur la 5e, 6e année. Ce n'est pas pour maintenant. Cette spécialité, puisque médecin généraliste maintenant est considéré comme une spécialité, certes avec une faible durée de spécialité, contrairement à CHIR ou d'autres, vous allez être classé selon votre concours qui est national. Là-dessus, l'ECN est en pleine réforme. Et là, je pense que pour l'instant, que vous décidiez d'intégrer une UFR de Montpellier, Lyon, Paris, Strasbourg ou même Dijon, pourquoi pas, eh bien, les chances de devenir médecin généraliste sont quasi identiques. Voilà. Alors, par contre, ça veut dire aussi, donc, on a dit que pour médecin généraliste, c'est la 6e année, pour optimiser ses chances de réussir la première année. Comment faire si on doit choisir une autre fac que Montpellier? Est-ce qu'il y a des facultés qui ont un taux de réussite? Comment voir le taux de réussite? Moi, j'ai bien fait mes petits tableaux croisés dynamiques pour savoir qu'est-ce que les rentrées, les sorties, et ainsi de suite. Mais on n'a pas... Là, comment optimiser? La meilleure des façons, c'est de voir les villes qui vous intéressent, tout simplement. Deuxièmement, c'est, et ça c'est consultable sur Internet, c'est justement le rapport des études de santé des primo-inscrits, des néo-bacheliers, rapport qui avait été fait le 24 avril de l'année dernière. Et là, vous avez le listing de toutes les UFR de France, avec le taux de réussite pour les 3 dernières années et la dernière année pour un étudiant qui sort de terminale. Donc, je pense que là, j'ai envie de dire, en termes de visibilité sur les taux de réussite et les statistiques de réussite 1 pour 2, 1 pour 3 ou 1 pour 4, vous aurez la meilleure visibilité là-dessus, monsieur. D'accord. Et pour les options, comment? Parce que, et après, là, par contre, une fois que vous aurez choisi et ciblé les différentes UFR qui vous intéressent, si une école Gallien s'y situe, vous aurez, avec le guide des mineurs et le guide Parcoursup, vous aurez les informations sur le nombre de places de mineurs ouverts pour les UFR santé. Et donc, de ce fait, là, vous pourrez vraiment faire un choix totalement éclairé, à la fois stratégique et potentiellement de cœur, sur les mineurs, les UFR en question, en fonction d'eux. D'accord. Et donc là, vous me parliez, c'est le listing des UFR qu'il faut que je cherche? Là, écoutez, ce que je vais faire, c'est que moi, je l'ai dans mes documents. Là, je ne l'ai pas, j'ai envie de dire, à disposition tout de suite. Mais ce que je ferai, c'est que je renverrai ce document à ma collègue montpelliéraine et si vous le souhaitez, vous pourrez prendre contact avec elle et elle vous le diffusera. Mais si vous souhaitez le chercher par vos propres moyens, c'était un bulletin officiel et ça date du 24 avril 2021 et c'était sur le taux de réussite des étudiants en première année d'études de santé. D'accord. Donc, il faut que je prenne contact avec votre collègue de Montpellier. D'accord, très bien. Voilà. Et pour prendre contact, comment je fais pour prendre contact directement avec elle?
Eh bien, vous pouvez tout simplement vous rendre sur notre site internet et vous pouvez, avec un menu déroulant, sélectionner la ville d'intérêt. D'accord, ok. De ce fait, vous aurez directement les coordonnées. Impeccable. Voilà. Vous pouvez soit l'appeler par téléphone, soit envoyer un mail, et de ce fait, vous aurez votre réponse. Voilà. Super. Écoutez, merci beaucoup. C'est moi. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. J'ai vu également qu'il y avait énormément de questions qui avaient diffusé sur le flux de conversation. Je suis navré, encore une fois, je pourrais faire tenir la réunion des heures et des heures, mais l'idée étant que pour répondre au mieux de vos besoins, je ne sais pour la combienième fois je vais le dire ce soir, je vous invite vraiment à venir nous rencontrer aux JPO qui vont arriver, rassurez-vous, et bien évidemment les gestes barrières, les masques, tout est fait pour que ce virus circule le moins possible malgré sa virulence. Prenez rendez-vous individuel, munissez-vous si possible de vos bulletins de notes, comme ça on peut d'ores et déjà préparer cet accompagnement et envisager la réussite pour votre futur, jeunes gens. Et je vous souhaite encore une fois une meilleure année 2022, en tout cas qu'elle soit meilleure que celle de 2021 pour ce qui est de la vie sociétale. Sérénité et succès. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.